Il était une fois une Parisienne qui décida de prendre le large vers la terre du cinéma, Los Angeles. Elle atterrira dans un petit quartier qui deviendra son havre de paix, West Hollywood. Dans ce petit fief dominé par la surconsommation de smoothies protéinés, de ginger shot et de kombucha, cette jeune Parisienne trouvera une nouvelle maison. City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Bonjour à tous, il est un peu tard pour commencer un vlog, mais bon, je me suis dit pourquoi pas commencer tout simplement maintenant. Il ne me reste pas beaucoup de temps malheureusement à Los Angeles. Il s'agit de ma dernière semaine et je voulais vous parler de West Hollywood et de ce quartier que j'aime tant. Et du coup on va commencer ce soir par aller au cinéma, au Grove, et on va boire un petit verre au Farmers Market. Donc j'ai hâte de vous embarquer avec moi pour vous montrer mon joli quartier que vous connaissez déjà, mais bon, cette semaine est une ode à mon quartier et à là où je vis. Cher West Hollywood, je t'écris cette lettre pour te dire que je m'en vais. Après 2 ans de relation, je te quitte pour mon ex, Paris. Je sais, difficile à croire. Ces 2 années passées à tes côtés m'auront transformée. Avec toi, je n'avais pas peur d'être moi. Tu m'auras tout donné. Le soleil, les stars, l'ambition, l'amour et surtout le réconfort. Les souvenirs que nous avons partagés resteront gravés dans ma mémoire. De mes premières folies à Ziabi, de ma découverte du bar Lubitsch, de ma première pizza au Jones, de tous ces cafés à Jones & Third, Toast & Baker, La La Land Café et j'en passe. Je viens de finir d'aller au sport, j'ai fini de manger et je me suis dit il était temps, comme je fais cette vidéo sur West Hollywood, je me suis dit qu'il était important aussi que je parle de là où j'habite. Il faut savoir que je suis dans un des appartements de Ecoliving. Ecoliving, c'est une entreprise de leasing et ils vont placer des personnes dans des appartements et en fait c'est hyper avantageux parce que t'as pas besoin de rechercher tes colocs quand quelqu'un part, tout est déjà en place dans la maison quand t'arrives, t'as déjà toutes les fournitures, t'as un frigo dans ta chambre, un bureau, un lit. Aussi un point important, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez choisir le leasing, le nombre de mois, enfin ça va de 3 à 12 mois voire plus. C'est vrai que vous pouvez avoir un leasing qui est assez court, ce qui n'est pas du tout commun à Los Angeles. Mais moi je veux dire que mon expérience elle aurait pas été la même si j'habitais pas ici, parce que le quartier il est juste incroyable et chez Ecoliving ils m'ont quand même facilité la tâche. Dès que j'avais un problème je les appelais, ils allaient réparer tous nos trucs cassés, nos ampoules et tout ça, donc c'était quand même une bonne expérience et c'est aussi un building dans lequel je me sens bien, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'internationaux. Tu peux te présenter un petit peu? Oui, bonjour, donc c'est la chance que je parle français, mais je m'appelle, ici aux États-Unis on m'appelle Jim, je travaille à la compagnie depuis 5 ans, je pense, ou même plus. Je pense que les services qu'on a, ils sont bons pour les internationaux et donc ça leur facilite la tâche de trouver un endroit bien, sûr pour vivre. Donc c'est tout meublé, etc. Et tu peux bien déménager avec ta valise. C'est ça que j'ai trouvé super pratique. Comme moi, ma vie elle est toujours instable. Quand j'ai trouvé ça, je me dis mais c'est dingue, à Los Angeles, ça se trouve pas aussi facilement d'avoir un logement qui propose tout déjà à disposition. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment faire en sorte que les résidents, les personnes qui vivent dans nos apparts, ils ont vraiment tout. Ils ne doivent pas penser je veux une télé ou quoi que ce soit. Donc même dans la salle de bain, on essaie de tout donner à plus que possible. Et surtout, vous êtes super bien localisé. Et vous avez d'autres localisations aussi. On est à LA en ce moment, mais donc on est dans, je pense, 20 quartiers différents. Et LA c'est grand, donc ça va jusqu'à Burbank et tu sais, tu peux aller vers la plage, etc. Ça c'est un autre aspect positif, qu'il y a tellement de locations et que tu peux choisir, tu peux faire quelques mois à West Hollywood, ou tu peux déménager dans une autre communauté que l'on a près de la plage, tu peux faire quelques mois là-bas.
Et donc, tu n'as pas besoin de refaire le processus. À Los Angeles, je pense que 1500, autour de 1500 $ par mois pour une chambre meublée, avec, pas faire 1 an de leasing, tu peux faire quelques mois, etc. Je pense que c'est un bon prix. Et ce qui est aussi pas mal, c'est au niveau des maintenances, enfin, vous êtes assez efficace. Tu sais, c'est ta maison, quoi. Donc, on va faire en sorte que tu te sens à l'aise. Tout est réparé précédemment. Notre but, c'est 48 heures. Donc, on essaye. Il y a même une fois à mon frigo, là, je vous ai un peu embêté avec le filtre. J'avais pas compris comment ça marche. Le filtre d'eau ? Ouais. Je vous ai fait venir alors qu'il marchait bien, mais vous aviez été gentil. Non, il n'y a pas de problème. Normalement, il faut les remplacer tous les 6 mois, ouais. Mais merci beaucoup. Et du coup, si vous êtes intéressé, allez sur le site Eco Living. Enfin, de toute façon, je mettrai tout en barre de description. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est testé et approuvé. Merci Adélaïde. Voilà, mon piano est parti. Ne pleure pas sur YouTube. Ah, ça me fait tellement mal au cœur, tout ça. Ah là 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 là, non mais la honte. Non mais il faut laisser les émotions passer parce que une fois que je serai en France, il faut pas que je me remette à chialer et tout là, c'est pas possible. Là on est à la dernière semaine on pleure. Après une fois qu'on est en France, on est en mode action, genre on fait les choses, on arrête de chialer. Cette journée est très chaotique. Je viens d'aller à la salle de sport, je suis allée chez M. Marcel pour acheter un cadeau à Diana. J'ai acheté un petit livre sur Paris. Parce que aujourd'hui c'est le dernier jour où on vit ensemble et le dernier jour où je la vois avant longtemps. Donc on va passer la soirée ensemble. Mais avant ça, là il faut que j'aille acheter du fromage parce que j'ai oublié d'acheter du parmesan pour mes pâtes à midi. Une urgence extrême. Et après je pense que je vais aller me chercher un smoothie. Et ensuite il faut que je finisse d'éditer le vlog de Cinespace. À 4 heures après j'ai une interview. Et ensuite... on se grouille. Look at Diana. Diana from season 2. On me vlog daddy. How many seasons? No, next year, guys. I know. It's very sad, the situation, but you never know. Everything can change in 1 second. Bye followers, nice to meet you guys. Je t'aime, all of you. See you in Paris. See you in Paris. But for season 3, Diana will not be among us, unfortunately. We'll probably see her on season 4, we don't know, or season 5. She was good in the season 2 of the Alice vlogs. She was a good character. Je viens de dire au revoir à Diana parce qu'elle part au Mexique et moi je pars quand elle sera toujours pas rentrée. Donc c'est la fin quoi. Ça c'est les difficultés de vivre à l'étranger, c'est quand tu pars. Quand tu pars c'est horrible. Je m'étais promis de jamais genre vraiment pleurer sur YouTube mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Il faut pleurer un bon coup et il faut que voilà ça parte. Fini le vlog de Cinespace. On a 3-4 heures je pense. Hello. Alors j'ai des petites cernes, j'ai pas très bien dormi. On va commencer à trier les choses dont je dois me débarrasser et les choses que je garde. Donc c'est parti, on commence, on n'a pas de temps à perdre. Donc ça, là on a 2 caisses. Je sais qu'il y a plein de trucs que je ne peux pas garder. La raquette. Je suis désolée la raquette mais c'est pas possible. Je les prenne. Les ciseaux. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va mettre dans la valise
les trucs qu'on peut mettre déjà. Ok, on va passer un petit peu là, c'est déjà lourd. On va passer un petit peu aux médicaments. C'est l'enfer là. Aujourd'hui, je vais pour la dernière fois au Farmers Market de Melrose. Petit pincement au cœur, mais je m'en rends pas trop compte pour l'instant. Je vais commencer par une méditation. Et après on y va. Ces derniers jours que nous passons ensemble, franchement ils me brisent le cœur. Je préférerais que nous nous séparions dès maintenant. Malheureusement, je dois encore attendre quelques jours et supporter ta présence. Ce n'est pas ta présence qui me dérange, c'est la nostalgie que tu me renvoies de tous ces beaux moments passés avec toi. Hop. Bon, bah ça va me manquer tout ça. Hein. The best place to live. We are in LA. Chaîne YouTube. Hein. Tu me mets dessus, hein, tu dis voilà, Bah la oui. French Lady. Hein. Avec Véronique. N'oubliez pas de passer par les délices du chef. Non, Tous les dimanches. n'oubliez pas. Et les autres jours de la semaine, t'es où? Je suis à Torrance, Brentwood, Calabasas, Century City, Pacific Palisades, Downey. Partout. Partout. J'ai 13 marchés dans la semaine. Ah là là. Et c'est très bon. Du rillettes, yes. Et one baguette for sure. Prends ton petit pain au chocolat s'il en reste habituel. Toutes ces belles rencontres, de tous ces beaux endroits que j'aurais vus, de toutes ces maisons incroyables que j'aurais admirées tous les jours. Et surtout, ce que j'aimais plus que tout, c'est la nuit. Regarder les collines au loin, s'illuminer et rêver. Voilà, je rêvais qu'un jour je serais en haut de West Hollywood, sur le Sunset Boulevard. Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait ça, mais est-ce que ça passe ou pas, je sais pas. Je vais à un dîner. Oui. J'ai si faim que je suis prête. Genre, je suis prête à partir, les gars. Allons-y. J'ai faim. Fallait que je le dise. Il fallait que je le dise à quelqu'un. Les amis, je suis stressée. Je suis stressée en ce moment. Je m'épanouis à tes côtés, mais il est temps pour moi de m'en aller. Je ne sais comment l'exprimer, mais mon instinct sait. Je dois rentrer pour mieux revenir. Je sais que la prochaine fois que je te verrai, nous vivrons au Sunset Boulevard. Je n'aurai plus de problème d'argent, je serai libre et indépendante, et je vivrai de mes passions. Day one, my first roommate ever. My first DP ever. Alors, il faut dire que c'est la fin des personnages de cette saison. C'est fini pour vous. On a apprécié votre passage dans les vlogs d'année saison 2. Mais on sera bientôt dans les vlogs d'année saison 3. Attends. Of course. On vous reverra dans peut-être la saison 4 si vous revenez pas.